On se retrouve au 7 Marseille avec Ewen et Julie pour lancer Objectif Premier Trail. Salut. Enchanté, Ewen. Ça va? Enchanté. Mathieu, enchanté. Super, et toi? Motivé? Ouais, Pour ce complètement. projet? Allez, Allez, c'est parti. On y va. Alors, comment ça s'est passé la prépa? Bah, franchement, super. bien motivé, ouais. Motivé? Ouais, complètement. Ouais. Alors, je vais vous expliquer la journée. Donc, dans un premier temps, on va passer avec Marie, qui va vous faire un petit point diététicienne pour la nutrition. Ensuite, on va faire du renfort Speed Trail avec Luménard. Et cet après-midi, on ira tester le terrain donc dans les calanques à Marseille. Ok, trop bien. Ok, nickel. Trop hâte. Trop hâte. Allez. Du coup, ce matin, on a commencé avec Marie, avec plein de conseils au niveau de notre nutrition, voilà, notre récupération, etc. Ce matin, on était avec Marie, donc question un petit peu sur toute la diète. C'était vachement intéressant parce que, étant donné que quand même je suis en médecine, j'ai pu apprendre des nouvelles choses sur tout ce qui est aussi des petites spécificités donc, de cette spécialité. Donc, la diète, c'est pas forcément évident. Surtout dans la prépa qu'on va faire pour le trail, avec tous les petits compléments un petit peu qui peuvent vraiment bien nous aider. Vous allez bien? Ouais, Ça super, va et toi? Très bien, très bien. Depuis la dernière fois. Oui, Alors vous êtes prêts? Ça approche un petit peu. Ouais, très tranquillement. motivé. Ben, ça y est, là, on a un peu regardé le profil de la course, etc. On aimerait être autour des 7 heures. Ok. Ouais, sub 7 heures, c'est un bon objectif, franchement. Ok, super. Vous avez des peurs par rapport à ça, que ce soit avant la course ou même le jour J? Ben, surtout peur de se blesser, là, en Ouais. ce moment, parce que ça y est, on approche aussi de l'objectif. Les compléments vont m'accompagner surtout au niveau de mon entraînement, surtout pour le trail avec la boisson énergétique, parce que c'est vrai que j'avais tendance à pas assez manger et boire sur mes entraînements. Donc grâce au conseil de Marie, je vais faire davantage attention. Oui, je prends également des compléments au quotidien, donc oméga 3, magnésium, créatine, curcuma et la whey également. Du coup pour Ewen, je sais qu'on avait parlé aussi de la nutrition à l'effort, c'était un Ouais, sujet c'est pour clair, tous c'est les clair. deux, c'est quelque chose qui n'est pas inné quand on n'a pas l'habitude et c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Donc c'est important de prendre le temps du coup d'essayer sur tous les entraînements. Et je sais qu'on avait parlé aussi d'augmenter parce que c'est vraiment quelque chose aussi quand on augmente ce volume, de faire attention de assez manger. Ouais. Pareil, tu prenais déjà quelques compléments, un peu moins Ouais. que Julie déjà, mais la whey, on prenait tout le temps à la Ouais. collation. Je sais que Ça, c'était quelque ça, chose c'est qui clair, ouais. était important pour toi. Qu'est-ce que tu as rajouté toi de ton côté? Je pense que sûrement le plus important qui a été rajouté, c'était peut-être les oméga 3 pour moi, je pense. Ouais. Ça aussi, l'ashwagandha qui permet un petit peu de calmer tout ça et de bien dormir parce que le sommeil c'est Ouais. le numéro 1. Et aussi la boisson d'effort qui a changé complètement parce que je mangeais jamais avant, pendant, Ouais. etc. Donc alors que c'est super important. Les compléments vont m'accompagner dans la prépa pour beaucoup de points parce que tout simplement c'est une prépa qui demande en termes d'effort, en termes d'entretien, que ce soit musculaire, articulaire. Sur la partie taille, ça va m'accompagner pour éviter les blessures avec les différents compléments spécifiques. Et aussi, le plus important sur nous, j'avais jamais mangé et bu ou quoi que ce soit alors que ça fait 8 ans que je cours. Donc c'est vraiment génial. J'ai pu tester tout ce qui est les boissons, les bars, etc. Et c'est vraiment super, donc trop content. Après, du coup, à l'approche de la course, est-ce que vous savez un petit peu ce qu'il faut faire si on part sur les 3 jours avant la course? Manger pas mal de glucides avant la course, donc je sais pas, peut-être 1,8 g par kilo de poids de corps, un truc comme ça. Voilà, c'est très important, c'est ça, la recharge glucidique. Elle va commencer, on conseille 2 à 3 jours en fonction de la tolérance de chacun. Moi, c'est vrai que pour des efforts comme ça, je conseille quand même 3 jours avant, histoire de faire un peu plus sur la veille de la course. On conseille 8 à 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Okay. Voilà, c'est en fonction aussi pareil de la digestibilité. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc j'avoue que les repas avant les courses, ils font pas trop plaisir. Généralement, c'est riz, poulet, riz, jambon, etc. Mais c'est vraiment important d'avoir des intestins qui soient le plus légers possible. Du coup, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on s'est dit? Non, pas de questions. Donc merci à Nutri & Co de nous accompagner sur ce beau projet et puis on a hâte d'y être. Ouais. Avec plaisir, on a hâte aussi d'avoir vos retours sur la course et de voir ce que ça va donner. Ouais. Ça s'est bien passé, Marie? Ouais, super. Prêt? On va passer à la suite maintenant. On va avec Luménard. On va passer côté training Aerox pour le renfort Speed Trail.
Allez, on y va. Ça va ce qui nous attend. Rien du tout. C'est ça le truc en fait. On attend les directives du coach. Ouais. Là, je vais leur faire 2 émums de 15 minutes, donc départ toutes les minutes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler du coup sur de la force unilatérale, beaucoup d'extension de hanches, de la pliométrie, de l'explosivité. On va travailler un petit peu tout justement pour être très solide. Ok les gars, simple et efficace aujourd'hui, on va travailler surtout sur votre verticalité. C'est vraiment ça le plus important du coup en trail et en course à pied de manière générale. On va venir travailler vraiment ces hanches, la verticalité au niveau justement du gainage. Ok, donc pour ça en fait on va vous faire des mouvements unilatéral, des mouvements de pliométrie, ok, des mouvements pliométriques, des box jump, des walking lunge, il va y avoir des box step up, des fentes bulgares, de la planche aussi pour travailler aussi votre gainage, ok. Là le format de l'entraînement aujourd'hui ça va être 2 émums de 15 minutes, donc émum ça veut dire every minute on minute, donc ça veut dire que vous avez 1 minute pour faire l'exercice. Et ensuite, le temps restant, c'est du temps repos. Très souvent, c'est que quand c'est des trails longs, donc des formats longs, les gens perdent leur verticalité, perdent leur gainage. Ils commencent vraiment à courir comme ça, à s'affaisser sur eux-mêmes. Et en fait, c'est ça le plus important. Le plus important en course à pied, quand tu vois vraiment les élites, il faut toujours se référer aux élites. C'est qu'au début de ta course à pied et à la fin, t'as pas bougé. Ton mouvement, il est le même. Tu as la même mécanique de mouvement, tu es vraiment gainé, tu as ton ancrage, ton bassin, il est droit, il est projeté en avant. Et c'est vraiment ça le plus important en course à pied. Et par exemple, là, j'étais sur le marathon de Paris il y a 2 jours. Et ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, à partir du 30e kilomètre, tous les gens étaient comme ça. Et moi, vraiment, mon rôle, parce que je faisais pacer pour des potes, c'était de leur dire gaine-toi, tire-toi. Imagine un pantin qui te tire au-dessus de ta tête, vraiment, il est comme ça. Et en fait, ça aide. Parce qu'en fait, plus tu te gaines, moins tu auras de douleur. Et donc, du coup, plus tu vas pouvoir finir ta course en bonne et due forme. Allez, c'est parti. Bien évidemment les gars, on reste hydraté pendant cette séance. Donc je vous mets une petite pastille d'électrolyte. C'est goût quoi? Goût pêche. Bon c'est pas le meilleur. Je préfère le citron. On va venir positionner sa jambe à 90 degrés. Poser ses coudes comme ceci et venir se détendre tout simplement. Ça fait du bien celui-ci. Ouais, il fait trop du bien celui-là, il est incroyable. On va avoir des hanches toutes neuves. Ok les gars, là on a fait la mobilité, maintenant on va passer au warm-up, ok. Donc on va venir s'échauffer donc articulairement, cardiovasculairement aussi, et aussi un petit peu préparer son corps à l'effort. Donc on va venir travailler sur du air squat, de la chaise unilatérale que je vais vous montrer juste après, du dynamic hip thrust et 1 minute d'ergo. Vous allez choisir un ergo, donc que ce soit le rameur, l'éco-bike, le ski erg ou de la course à pied un petit peu pour venir monter en température au niveau du corps et se préparer à l'effort, d'accord? Vous avez 2 tours à faire, donc 1 minute d'ergo, 10 dynamic hip thrust, 10 air squat et 30 secondes de chaise unilatérale. N'oublie pas de ramener tes bras d'abord, ok? C'est bras, buste et jambes, ok? Va chercher plus d'amplitude, loin vers la fin, exactement. Ok. Yes, parfait. Inspire. Et là on tient. Ok, nickel. Ouais, ça c'est très dur ça. C'est hyper intéressant de travailler justement de manière unilatérale. C'est là qu'on voit les déséquilibres. Vous avez plus de force à gauche, à droite. Descends un tout petit peu. Rabaisse tes épaules, colle-toi bien. Voilà, exactement. 2, 1, et go. Allez, c'est parti. Voilà, super. Voilà. Pas sur la tête. Super. Pas d'appréhension. Voilà. Voilà, tu grandis sur droite, tu descends de la jambe gauche. Allez. Pareil, la même chose. Plus gainé possible, beaucoup droit. Regardez devant vous. Parfait les gars, encore. Allez, je vais et 15, tu relâches. Parfait. Fin d'entraînement, messieurs, dames. Incroyable. Merci. Bien joué. Bien joué. Super. Maintenant, on va aller faire un petit tour dans les calanques. Ouais, c'est parti. Clairement. Allez, c'est parti. Comme ça, on a travaillé. Là, on a travaillé sous fatigue. Et maintenant, on va aller courir. Let's go. Et nous voici, messieurs, dames, juste à côté du Mont Puget. Donc, juste en face. Je sais pas si tu peux montrer à la caméra. C'est là-bas où, du coup, ils sont en train de faire toutes les olives. L'huile d'olive du Montpellier, c'est tout en haut. Voilà, l'huile d'olive du Mont Puget. J'étais obligé, quoi. Ok, on cut, on la refait. Faites genre de rire, s'il vous plaît. Ok, donc là, en gros, on est je peux dire chez moi ou pas? Je peux être accepté, ça fait 1 an et demi que je suis ici. Je peux pas dire chez moi, je suis breton. Donc, Bon, on est dans mon terrain de jeu favori, c'est ça qu'on va dire. Ok, on est juste à côté du Mont Puget, donc juste là-bas, il y a Sugiton, Morjou, mon terrain de jeu favori où je suis là toute l'année. C'est vraiment ici que je m'entraîne pour tous mes ultras, donc je vais vous amener là-bas. Terrain très technique,
Il va y avoir pas mal de relances parce qu'il y a des grosses côtes, ok, où on va pouvoir s'amuser. On va pouvoir travailler justement la technique un petit peu d'appui, etc. Vous avez des bonnes chaussures? Ouais. Vous avez des chaussures de trail? Moi non. Ok. C'est chaussures de trail? On verra. Ouais. Ok, c'est bon, on est bon. Allez, on part doucement, c'est parti. Allez, début du trail. Là, c'est pas trop technique. C'est des petits sentiers, tranquillou. Mais juste après, par contre, ça va être de la guerre. La guerre, les gars! Juste ici là, c'est Sugiton. À droite, c'est la calanque de Morgiou. Et à gauche, c'est là où c'est les terrains techniques. C'est la calanque de l'œil de verre. C'est magnifique. C'est ce que je mets très souvent. C'est là-bas où il y a des chênes. Et vraiment, tu es au bord de falaise. C'est magnifique. Et pendant 40 minutes, tu fais toute l'ascension là du pic. Et pendant 40 minutes, tu peux plus courir. C'est vraiment que de la grimpe. Merci. On en pense quoi de la vue Pas mal, hein, franchement. Il y a Le pire. terrain d'entraînement est pas mal. Bon, ça change de la Bretagne, hein, ça c'est clair. Oh là là, mais quelle est cette potion? C'est un goût de ça, tu vas m'en dire des nouvelles. Ça marche. Quand même. C'est genre, je fais un petit Obélix là. Tu feras en post-prod les flammes, tu sais, comme ça. Là, en gros, les gars, on s'aventure dans un terrain qui est bien technique, très costaud. Donc, en gros, juste faites attention aux chevilles. Mettez bien le bassin en avant, engagez-vous, soyez concentrés, focus et tout va bien se passer. Ça va être cool. C'est parti. let's go. Allez, let's go. Allez, c'est parti les gars, relâchez-vous dans la descente. Faites attention par contre. Mais moi je me relâche peut-être un peu trop là. Ouais, faut être relâché mais en même temps faut être focus quoi. La partie de la journée que j'ai préférée, je pense que ça va pas être simple à répondre parce que les deux étaient super. Mais bon, certes quand même, les calanques c'était génial. Parce que même j'adore apprendre, donc en vrai le matin c'était génial aussi avec Marie et Louis. La partie de la journée que j'ai préférée, je dirais le run dans les calanques. Du coup, le paysage est magnifique et puis c'est vrai qu'on était tous ensemble là avec la team Nutrien-Co, donc c'était génial. Et là tu peux filmer, c'est la plage des culs nus. C'est pour ça que j'adore ce spot. Avec mes dents. Vous avez jamais goûté? Non, j'avais pas encore goûté les bars. Ah oui, c'est notre Là vous avez un code si vous voulez, c'est code Louis M. produit phare. Voilà, hein. Le mien, hein. Marie-Guette. Code Louis M. Genre Nesquik. Ah, c'est super bon. Ah, ça donne envie de voler là. Du coup, là, ça t'apporte donc tes 30 grammes de glucides par portion. Tu as du coup tes 5 électrolytes. C'est un peu ce qu'on retrouve de ce qu'on a mis dans la flasque tout à l'heure, les électrolytes. Et tu as du coup aussi donc les postbiotiques et le gingembre pour une meilleure assimilation. Trop bien. Allez, on est bon pour repartir? Ouais, c'est parti. Bien joué les gars, en tout cas on va vous suivre tout du long pendant cette prépa avec Lem. Donc là on se retrouve le 5 juillet pour l'UTBM en Bretagne. Ah, dans quelques mois. C'est parti. Bon Allez, bisous. Merci. On s'arrête ici, moi je vous laisse. Allez, ciao.